Il existe des histoires dans cette vie, des histoires qui sont vraiment tristes et qui méritent normalement d'être tristes. Et qui méritent d'être racontées de façon triste, parce qu'elles sont vraiment tristes. Elles sont tristes parce qu'il faut vraiment qu'elles soient tristes. Eh bien, c'est dur. Nous étions au lycée lorsque j'étais encore une jeune fille. J'avais un camarade de classe. Il était très brillant, très intelligent. Eh oui, je l'aimais. Sincèrement, je l'aimais. En tant qu'ami simple. Pas qu'en tant qu'ami composé. Vous voulez bien sûr comprendre ce que je veux dire par ami composé. Un petit ami. Un ami intime. Non. Dans ma tête, c'était tout simplement un ami. Simple comme je le dis. Un frère. C'est comme ça que je le considérais. Mais lui par contre, dans son cœur, il nourrissait des sentiments. Et il ne se cachait pas, il se permettait de me le dire. Il voulait que je sois vraiment sa femme. Ça c'est vraiment ce qu'il a nécessité de me dire à chaque fois. Mais moi dans ma tête, c'est pas ça ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les études. Je voulais à tout prix finir mes études. Et être aussi une femme. Une femme dans une administration. Ça c'était mon rêve. Et un jour, lorsque nous avons fini nos études, j'ai trouvé du travail dans une administration au sein même de mon village. Mais cet ami, ce camarade, est parti à l'université, dans une autre ville. C'est vrai que je l'aimais, mais je n'osais pas lui dire. Je me suis dit, il fallait quand même que je me fasse une promesse. Je me suis fait une promesse. C'est vrai que je devrais l'épouser. Mais je voulais attendre le moment opportun pour lui annoncer. Pour le lui annoncer. J'ai attendu à ce qu'il finisse ses études à l'université pendant ces 4 ans. Mais un jour, il rentra au village. Je croyais qu'il était venu me rendre visite une fois de plus pour me draguer. Comme il ne cessait de le faire lorsque nous étions encore au lycée. Mais désolé, ce n'était pas le cas. Il est venu. Il était venu tout simplement pour me dire qu'il devrait aller à l'étranger, qu'il devrait aller à l'Occident pour des longues années. Et il n'était même pas sûr qu'il devrait rentrer. Il n'était même pas sûr qu'il devrait revenir au pays natal. Alors que c'était le moment où j'attendais. C'est-à-dire même avant qu'il puisse prononcer ces mots. C'est parce que j'ai commis la maladresse de le laisser parler avant. Je devrais d'abord commencer de lui dire que j'étais prête à devenir sa femme. À devenir la femme qu'il voulait depuis longtemps. Et malheureusement, je l'ai perdu. Il est allé pour du bon. Il est allé pour du bon. Et quelques années après, par le poids de l'âge et la pression de la famille, on m'a fait présenter un monsieur. Je me suis marié avec un gars du village. Mais un gars que je n'aimais pas. Mais parce qu'il fallait aimer, parce qu'il fallait vraiment épouser, parce qu'il y avait le poids de l'âge, parce qu'il fallait avoir des enfants. Je me suis marié avec quelqu'un que je n'aime pas. Et que j'ai eu des enfants. Mais je continue toujours à aimer cette personne, mon ami d'enfance, qui est allé si loin de moi. Et qui s'est marié aussi avec une femme. Mais je continue de vivre dans le passé. Je continue de vivre dans le passé, les sentiments que j'avais envers lui. Mais trop tard. Raison pour laquelle dans la vie, il faut parfois éviter de faire des caprices lorsque quelqu'un vous aime. Désolé. Ah ouais, c'est ça la vie. On met à coup.